Et puis c'est parti. Donc si je parle plus, c'est juste que je l'écoute. D'accord. Alors, pour l'instant, je perçois juste quelqu'un qui était fatigué sur la fin, mais fatigué dans le sens saturé, qui n'en pouvait plus. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Je sais pas si elle était à bout de souffle ou pas, mais je la vois qui souffle. Comme pour dire, c'est lourd, lourd, ras-le-bol. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est des prises de sang qu'elle me montre. Elle faisait des prises de sang, elle avait beaucoup d'examens à faire. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Je crois qu'elle est en train de montrer des examens qu'elle a dû faire. Je la vois sur un vélo avec un tuyau dans la bouche. Avec un tuyau dans la bouche. Oui, vous savez, comme pour, comment on dit, mesurer... L'asthme. Comment? Elle faisait de l'asthme. Ah, d'accord. Oui. C'était peut-être pour ça, je sais pas trop pourquoi, mais... Enfin, je sais que c'est un examen qu'on passe justement pour notre respiration, mais après, pour Oui, l'autre, c'est je sais ça, pas. oui. D'accord. Donc t'es sûrement pour me dire ça alors. Alors, elle me fait sentir le contraste en fait où quand elle était sur Terre, elle se sentait très ralentie, très lourde. Et là, elle est toute légère, elle est très libre, vous voyez? Oui, oui, d'accord. Elle me montre Ça que... me rassure, oui. Ah bah, comme si d'un coup elle avait... quand elle a quitté son corps terrestre, elle s'est envolée. C'est vraiment... Ouais. Enfin là, ça prend tout son sens. Elle montre ça, qu'elle part, mais toute légère, toute légère, Ouais. toute légère. Là, ça me rassure, oui. Elle m'a tellement vu dur que... Ouais. Bah là, en tout cas, elle me montre vraiment qu'elle est toute légère, elle est bien. C'était Ouais. ma principale inquiétude. Je vais voir si tout ce qu'elle peut me montrer d'autre, mais en tout cas, pour l'instant, de ce que je perçois, elle est bien. D'accord. Elle fait oh oui, je vais bien. D'accord. Je pense que ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'elle a pu vivre sur Terre. Non, Ça a dû être vraiment difficile pour elle. J'entends, j'avais toujours des efforts à faire. Oui. Par rapport à plein de choses, oui. Ouais, je sais pas pourquoi, mais elle dit je sais plus ce que je vous ai dit. Toujours des efforts à faire. Toujours des efforts à faire, ouais. Oui, par rapport à sa famille surtout. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses, enfin je sens qu'il y a énormément de choses, ça se mélange un peu dans ma tête, qui font que il y a plein de choses qui se sont accumulées, et qui fait que c'était trop lourd, quoi. Oui. Ouf. Puis c'était une personne qui osait pas dire les choses en fait. Ouais. C'est ça.
J'entends, je sortais pas beaucoup. Non. Oula, je sais pas du tout de quoi elle me parle. Je sais pas, je vais voir après. Elle dit c'était rapide. Je sais pas si c'est son décès ou pas, mais elle dit c'était rapide. D'accord, ben... Non, je pense pas que ce soit son décès. Elle aurait fait un arrêt cardiaque? C'est son cœur qui s'est stoppé? Oui, on va dire ça comme ça. Elle est morte. Enfin, Oui, il y a eu d'autres choses avant. voilà, c'est ça. Ouais. Parce que là, elle montre juste ce moment où le cœur s'arrête. J'ai pas ce qui se passe avant. Bon, je sens qu'il y a eu d'autres choses avant. Il y a eu pas mal de choses, mais j'ai surtout ça. Le cœur qui s'arrête comme dans un souffle et hop. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, on a assisté à son dernier souffle, en fait. D'accord. Ah, donc c'est pour ça qu'elle insiste sur vraiment le dernier souffle. C'est ça. D'accord. Ok. Je sais pas ce que c'est, elle me montre... Pardon. Elle me montre quelque chose qu'on lui a fait boire. C'est pas de l'eau, il y a quelque chose dedans. Je sais pas si c'est un médicament ou... J'en sais rien du tout. Mais quelque chose qui était pas terrible apparemment. Ouais, elle a tellement bu de choses. D'accord. Elle a tellement de... Je sais pas du tout ce que c'est, mais enfin, si vous voulez, j'ai cette notion où berk. C'est pas top. Non, mais je vois ce que c'est. D'accord. Oui, c'est plutôt... Enfin, ça va plutôt dans l'autre sens. D'accord. Alors, je sais pas si je dois dire les détails parce que c'est assez... C'est pas c'est pour vous, si ça vous parle, c'est le principal. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste on Je montre préfère pas ça. rentrer dans les détails. Il n'y a pas de souci. C'est juste ça, enfin juste cette notion de... Non, je comprends ce qu'elle veut dire. D'accord. Parce que si vous avez un sentiment de dégoût... Ouais. Ah oui, là, complètement. Je vois, ça me parle. D'accord. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, elle monte ce truc-là, et puis Burke, vraiment... Oui. C'était juste quelque chose d'horrible. Voilà. Elle dit il fallait en passer par là. Ah. Je sais pas si elle parle de ça, du coup, si on est toujours sur la même chose, mais bon. Il fallait en passer par là. Ouais. À l'origine, c'était un cancer de l'utérus, on va dire. D'accord. Et comme je pense qu'elle était assez faible, de par son cœur, justement, parce qu'elle avait un pacemaker. D'accord. Et on ne lui a pas fait de chimiothérapie, on lui a fait directement de la radiothérapie. D'accord. Et la radiothérapie s'est tournée en quelque chose de pas bien. Parce que ça y a brûlé tout l'intestin, en fait. D'accord, ok. Voilà. Aïe. Donc, quelque chose qui aurait pu se soigner vite fait, quoi. Donc, ouais. ça a duré des années. Oh là là. D'accord. Elle a beaucoup souffert. Effectivement, c'était pas si rapide. Hein. C'était pas ça du tout. D'accord. Moi, je comprends mieux son gros ras-le-bol alors. Le fait que vraiment c'était lourd, tout ça, c'était waouh. Ouais. Et vers la fin, on ne voulait tellement pas qu'elle souffre. Voilà, on a fait ce qu'il fallait pour pas qu'elle souffre et elle est partie dans son sommeil. D'accord. Ah, c'est super. Ouais, d'accord. Moi, je comprends mieux alors.
Quelqu'un lui a tenu la main. J'ai juste cette image où quelqu'un lui tient la main. Je pense que c'est à la fin. Non, hélas, parce que c'était en plein milieu de la nuit. Et on s'était assoupis. Enfin, je dis on, c'est parce qu'il y avait ma soeur et mon beau-frère avec moi. D'accord, ouais. Et on s'était assoupis et on a failli pas voir qu'elle allait partir, quoi. D'accord. Mais non, on n'y a pas tenu la main. Alors, j'essaie de comprendre parce que je vois vraiment cette... je vois que sa main et une main dans la sienne. Alors peut-être c'est peut-être imagé pour me faire comprendre qu'elle a été accompagnée, soutenue peut-être. Oui, peut-être. Mais je vois vraiment cette main... Elle a eu un moment d'inconscience où vous lui avez tenu la main pour lui parler? Non. Non? Non. Bon, je sais pas. Du coup, c'est sûrement imagé peut-être, mais... Je sais pas, j'ai vraiment cette notion de... Comme si on était en train de lui parler en même temps, vous voyez? Oui. Non, mais... Donc, bon. Alors là, elle parle pour vous. Elle vous dit soulage-toi, comme si vous aviez quelque chose sur le cœur. Alors peut-être par rapport à elle, je ne sais pas du tout, mais comme s'il y avait quelque chose, vous en vouliez peut-être un petit peu ou quelque chose, vous aviez peur que vous je m'en veux de pas mal de choses, oui. D'accord. Le fait de ne pas avoir, lui avoir parlé ou lui avoir tenu la main à son départ, déjà. D'accord. Et le fait, oui, j'en veux à la médecine. Ouais. Oui, j'en veux, oui. D'accord. Parce que, pour moi, elle a servi de cobaye, quoi, si vous voulez. Oui. Au tout début de la radiothérapie. Oui, bah oui. Ça, j'en veux à la médecine. D'accord. La radiothérapie a été à ses débuts, c'était à leur début. Oui. Et voilà, il fallait des cobayes humains, puis je pense que c'est ça. Oui, ça a été un test sur elle, quoi. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Elle avait accepté ça? J'ai une notion d'acceptation. Je sais pas, elle me le dit pas clairement, mais comme si elle avait accepté tout ça. D'accord. Oh, d'accord. Elle montre une image où en fait, elle essaye de vous faire comprendre que... comment je peux vous dire ça? Il faut vous apaiser par rapport à tout ça, vous voyez. Elle me montre une image où donc je la vois elle, quand elle pense à tout ça, quand elle reste dans cette souffrance et dans cette rancœur finalement face à tout ce qui a pu se produire, elle s'alourdit. Du coup, elle n'arrive pas à avancer, voilà, à évoluer. Par contre, quand elle alors c'est pas qu'elle oublie ou qu'elle n'y pense pas, par contre, voilà, quand elle accepte, merci, quand elle accepte toutes ces choses-là et qu'elle les met de côté, ça fait partie d'elle, mais elle les met de côté parce que ça ne lui appartient plus, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Du coup, hop, elle est toute légère. Elle peut enfin évoluer et j'entends et être tranquille. D'accord. Moi, je vais essayer de faire comme elle alors. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle me montre cette image, vous voyez, pour vraiment vous montrer les deux côtés. Dans le sens, vous avez le choix, soit de rester justement dans cette rancœur où... Après, je comprends, hein, de mon point de vue, je comprends totalement, je pense que je serais comme vous. Mais voilà, de rester avec ce poids finalement sur vous, plutôt que d'un autre côté de se dire bon bah de toute façon ça s'est passé comme ça, c'était son chemin, c'était sa façon à elle de vivre les choses, mais maintenant il faut avancer toutes les deux, vous voyez. Voilà. Donc je sais que de notre point de vue c'est vraiment difficile, mais là c'est ce qu'elle a envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est ça, c'est le fait de vous soulager de tout ça. D'accord, moi je vais suivre son conseil alors.
Elle montre des images en même temps. Elle me montre qu'elle est pas toute seule, hein. Elle est entourée. Il y a des gens qui la soutiennent énormément. Donc je vais revenir dessus après pour lui demander peut-être si elle veut m'en parler un peu plus en détail. Mais là je vais déjà vous lire ce qu'elle m'a fait écrire. Alors elle vous dit: je suis tellement mieux maintenant. Finalement je ne regrette pas. C'était difficile mais j'ai énormément appris sur moi-même et mes souffrances. Il me reste du chemin à faire mais je suis fière de moi d'avoir fait tout cela. Moi aussi je suis fière d'elle. Ah ouais, franchement, je ressens cette... c'est la première fois qu'on me transmet ça, mais je ressens sa fierté. Où vraiment, je l'ai fait. J'ai été jusqu'au bout. Oui, ouais. Elle voit pas du tout ça comme un échec ou comme le fait qu'elle est partie trop tôt, etc. Vous voyez, elle a plutôt appris justement de tout ça, de toutes ces épreuves qu'elle a pu passer. Ça fait longtemps qu'elle est partie ? Elle est partie en mai 2013. D'accord. Ah oui. Ok. Alors je vais lui demander si elle veut bien revenir sur ces personnes qui la soutiennent parce que je sens qu'il y en a plusieurs. Et mais si vous voulez, c'est comme si... C'est très bizarre. J'ai pas l'impression que ce soit des personnes de la famille. C'est comme un... Comment on pourrait appeler ça ? Comme un groupe de soutien. Vous voyez ? D'accord. De plusieurs personnes qui auraient pu passer par les épreuves qu'elle a passées. J'essaye de comprendre en même temps. Bon, je ressens surtout une femme. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes derrière elle, mais je ressens surtout une femme avec qui elle est proche et qui a aussi vécu ces épreuves-là, qui sait ce qu'elle a vécu. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est de la famille ou pas, j'ai pas l'impression. Mais c'est quelqu'un qui personne n'a vécu ça de notre famille. Donc, ouais. Ah, ça fait vraiment comme un groupe de soutien, des personnes qui ont vécu ça aussi. J'entends mes guides qui me disent laisse-toi porter parce que j'ai du mal à comprendre les choses et je me dis mais alors, donc ça veut dire que là en gros elle a été accueillie par un groupe de personnes qui auraient vécu les mêmes choses, etc. Et j'ai du mal à le conscientiser, donc on me dit laisse-toi porter, donc apparemment c'est ça. Elle a été accueillie par un groupe de personnes, certains ne sont pas inconnus à son âme, donc ça veut dire qu'elle ne les a pas connus dans son incarnation, mais je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, son âme les connaît. Et oui, c'est comme s'ils avaient tous vécu pratiquement la même chose, même si c'est jamais à l'identique, mais... Je sens surtout une femme, un homme, et je sens qu'il y a une autre femme derrière, mais un petit peu plus éloignée. Il y a 2-3 autres personnes, mais je les vois pas... Enfin, en tout cas, c'est surtout pour vous montrer qu'elle est soutenue. Oui. Vous voyez ? Elle n'a pas été toute seule. Parce que je pense que ça doit être difficile du coup de partir de tout ça, enfin il y a eu tellement de choses de faites sur elle que au moment de partir ça a dû être difficile, je pense, de se décharger, de tout laisser derrière, sur le côté. Donc du coup voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle montre ces personnes là, pour me dire qu'elle n'était pas toute seule dans cette épreuve. D'accord. Alors elle montre que... Donc maintenant on passe à autre chose, c'est d'autres personnes. Elle est avec d'autres personnes qui là je pense c'est des personnes qu'elle a connues dans son incarnation. Peut-être de la famille, des amis. Est-ce qu'elle aurait pu retrouver sa maman ? J'ai pas entendu. Est-ce qu'elle aurait pu retrouver sa maman ? Oui. D'accord. Une dame assez grande. Pour l'instant je la vois pas. Oui. Je perçois juste une femme avec énormément d'amour pour elle. Oui, bah ça doit être elle. Donc je pense que c'est sa maman. Je la vois pas physiquement. Je pense qu'il y a une grand-mère aussi, une femme assez petite. Je vois qui elle pour l'instant, une femme assez petite, assez âgée. Peut-être plus de 80 ans, je pense. Oh oui. Sa grand-mère, moi je l'ai pas connue. Donc,
D'accord. Elle montre qu'elle est très proche de ces deux femmes. C'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre toutes les trois. D'accord. Bah, sa mère, oui, c'était sûr. Il y a un petit garçon avec elle. D'accord. Parce qu'elle a perdu une fille. Hein. Alors pour l'instant, la petite fille, je la vois pas. Je vois... Non, ouais, c'est un petit garçon que je vois là. Un petit garçon. Alors je sais pas si c'est elle ou si c'est... Ça peut être vous, ça peut être dans votre entourage. Enfin, ça peut être tellement de personnes, mais je vois juste un petit garçon. Je pense qu'il s'est pas incarné. Je lui demande si elle a retrouvé sa petite fille. Du coup, elle me fait un oui de la tête. Et elle ramène... elle a appelé une jeune fille, une grande jeune fille même. Elle se présente, elle est grande. Elle est... Oui, même adulte. Hein. D'accord. On va dire adulte. C'est comme si cette jeune fille, elle avait un rôle de guide pour votre maman. D'accord. Elle a dû la guider durant pas mal d'années. Oui. Je comprends. Je sais pas si c'est votre maman, mais on montre un médaillon, une petite médaille. Quelque chose qui a énormément de valeur. Est-ce que c'est votre maman qui avait une médaille ou... Je crois que c'est rond. Oui. Elle en avait tellement. Bah, en tout cas, là pour l'instant, j'en vois qu'une qui a vraiment beaucoup beaucoup de valeur. Elle est, je crois qu'elle est de couleur dorée. Oui, mais je pense que c'est plutôt c'est un louis d'or. D'accord. Voilà, c'est un louis d'or. D'accord, ok. Que mon père lui avait offerte. Ah. Ok. Elle a porté en plus en bague qu'en collier. D'accord. Elle vous dit, il faut te ménager, ma chérie, tu as besoin de repos. Elle me montre comme si en ce moment vous étiez... Enfin, vous faites plein de choses, vous n'arrivez pas à vous reposer. Oui. C'est surtout que je pense à pas mal de choses. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est beaucoup mental. Mentalement, comment dire? Vous êtes tout le temps en train de réfléchir à des choses. Tout le temps. Ouh. Mais vous bougez beaucoup, je vous vois tout le temps en train de bouger. Vous n'arrivez pas à vous poser quelques temps, enfin je vous vois tout le temps en train de bouger. Ça montre que vous bougez tout le temps.
Est-ce que vous trouvez des plumes? J'ai une notion d'ange et de plumes. Alors, je sais pas s'il y a des petits anges pour elle ou quelque chose comme ça. Alors des anges, oui, il y en a. D'accord. Et des plumes, non. Depuis qu'elle est partie, j'ai pas de signe en fait. Elle me montre des plumes, surtout blanches, des petites plumes blanches. Non, je vois pas. Alors, je vais voir après si elle vous fait d'autres signes. Je vous dis déjà ce qu'elle vous disait, si je trouve le début. Tu as besoin de repos. Hein. Si tu savais comme je t'aime, je te suis, tu sais, je suis présente, toujours à tes côtés pour t'épauler. Je suis là quand tu m'appelles, je t'entends. Du coup, je l'ai un petit peu coupé quand elle m'a montré les plumes et les anges. Je vais voir s'il y a autre chose. Ça va sûrement vous parler, je sais pas pourquoi elle dit ça. Il faut retrouver son confort. Tout à l'heure, j'avais aussi une notion comme si elle vous disait sous le canapé. Vous avez retrouvé des choses sous le canapé? Non. C'est particulier. Non. Alors c'est peut-être pour plus tard, peut-être regarder sous le canapé quand vous cherchez quelque chose, je sais pas. Ah mais si. D'accord, oui. Vous voyez de quoi elle vous parle? Oui, oui, oui. D'accord. Du coup, je l'ai mis entre parenthèses, je l'ai noté, puis on est parti sur autre chose, donc j'ai oublié de vous le dire. Ben, ça tombait bien parce que je comptais chercher en dessous pour quelque chose que j'avais perdu. Et elle m'a confirmé que c'était là. Donc, Super. D'accord. trop forte. Oui, ouais. Bah voilà, bah comme quoi la preuve, elle vous voit. Oui. Elle est bien présente. Elle vous fait des petits cœurs, elle me montre qu'elle fait des petits cœurs un peu partout. Alors je sais pas pourquoi, là c'est plus dans un gâteau au chocolat. Je vois un gâteau au chocolat et il y a un... Vous savez comme quand les bulles elles éclatent ou quand il y a une petite bulle d'air ou autre, bah là ça forme un petit cœur, je vois ça. D'accord. Alors elle vous fait des signes, hein. C'est très subtil, c'est vraiment des choses... il faut être assez attentif pour les voir on va dire. Mais elle vous en fait quand même. D'accord. Parce que je suis assez surprise parce que avec ma grand-mère j'en avais beaucoup. Ouais. Et là j'en ai pas d'elle. D'accord. Bon, c'est peut-être que vous ne les percevez pas encore. Ouais. Parce que, enfin, elle me... Enfin, sinon je pense qu'elle me dirait que non. Mais là, elle me montre... Vraiment des choses subtiles, hein, comme les petits cœurs, vous voyez une petite tache quelque part, ou un cœur dans les nuages, ou enfin, je sais pas, dans un fond de bougie, enfin, vous voyez vraiment dans tout et n'importe quoi. D'accord. Il y a vraiment des petits cœurs partout. Ouais, parce que je pense que vous en avez pas mal. Hein. Et vous allez voir que dès que vous allez en voir un, vous allez en voir deux, puis trois, puis quatre, et ça va plus s'arrêter. D'accord. Parfois, le fait de le savoir, ça aide énormément. Oui. Donc, oui, je ferai plus attention maintenant. Ouais. Et il y avait autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oups. Zut. Bon, je sais plus. Elle me montrait aussi que... Alors, elle était présente à vos côtés, mais en même temps, elle était aussi... Elle n'est pas accrochée à la terre, vous voyez. Elle a réussi à évoluer et du coup elle est bien de l'autre côté. D'accord. Ah, elle est dans la lumière, elle n'est pas toute seule, elle est bien, Elle a réussi à monter. bien accompagnée. Oui. D'accord. Ah oui. C'était une de mes préoccupations ça. Oui, elle est dans la lumière, elle est vraiment bien. D'accord. Puisqu'elle a vécu ici, je pense que... Ouais. Là elle en profite, on va dire, c'est sa petite récréation.
Mais c'est vraiment... je sais pas comment l'exprimer, enfin c'est une image qu'elle me donne, mais vous voyez par exemple, parfois nos proches vont être accrochés à la terre, donc vont être très très souvent auprès de nous, mais vraiment à être, du coup à s'empêcher parfois d'évoluer. Alors, si ça leur va, très bien. Mais là, votre maman, c'est plus... elle est présente, mais par contre, elle n'est pas tout le temps sur le plan terrestre. D'accord. Elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de cette légèreté, vous voyez. Oui, je comprends. Mais même là, vous voyez, je sens qu'il faut monter très haut les vibrations pour aller jusqu'à elle. Et en même temps, tant mieux, parce que c'est vrai que pour eux, c'est difficile de baisser. Enfin, pour après remonter, c'est compliqué. Mais voilà, du coup, elle fait... c'est pour ça que vous n'avez pas des signes très subtils tous les jours, où vous ressentez sa présence, ou cette limite... comment on pourrait dire ça, opaque, vous voyez, très lourd, très... Non, pas du tout, parce que justement, elle est tellement bien de l'autre côté, tellement légère, que tout se passe en douceur, tout se fait subtilement. Alors, c'était bizarre parce que j'avais en tête le mot jasmin, mais ce qu'on montre, c'est plutôt du... Comment ça s'appelle ces plantes? Je crois que c'est du lilas que je vois. Oui. Je sais pas pourquoi elle montre ça. Parce qu'il y en avait chez elle. Ah, d'accord. Donc c'est du lilas. Et moi, j'en ai pris une bouture pour le mettre chez moi, justement. D'accord, ok. Voilà. C'est mignon. Elle vous dit, vis tes rêves, tu les as abandonnés. Comme si vous aviez mis un peu vos rêves de côté. Oui. Quelques-uns. Elle me montre cette image où elle veut... Enfin, comment je peux vous dire ça? Elle vous invite à vous libérer. Comme si vous étiez formé une carapace, quelque chose de très solide, pour justement supporter tout le poids que vous avez sur les épaules. Mais c'est comme si elle avait envie de souffler dessus et de vous l'enlever. Elle dit il faut passer à autre chose. D'accord. Je sais pas si c'est son décès ou pas, quelque chose où vous avez peut-être du mal à avancer là-dessus, mais... Oui, puis quelque chose qui se passe en ce moment avec ma soeur aussi. Je pense qu'elle parle plus de ça. Voilà. Non, je pense qu'elle parlait pas de ça. son Je décès. savais ce qu'elle voulait dire. Ouais, d'accord. C'est particulier, je vous vois à la piscine. Je sais pas si vous allez souvent à la piscine, ou si c'est un conseil qu'elle vous donne, mais je vous vois en train de nager. Mais j'ai envie d'y aller en plus. Ah Mais bon, comme je suis toute seule, c'est pas très... D'accord. C'est pas très marrant. Oui, c'est sûr, je comprends. Je comprends. D'accord. Eh ben, vous voyez, si ça vous revient tout le temps en tête, c'est elle qui vous pousse. Elle vous donne ce conseil d'aller à la piscine. Je pense que ça va faire du bien. Ouais, je pense que ça peut vraiment vous faire du bien d'aller à la piscine. On va dire que j'y ai songé. Je pense que ça vous reviendra en tête. Hein. Elle va pas lâcher l'affaire. C'est comme si la piscine, d'un point de vue subtil, on va dire, c'est comme si ça vous nettoyait complètement. Ça va vous permettre d'enlever comme une pellicule que vous avez sur vous. Alors je vais pas dire que c'est la grosse carapace qu'on voyait tout à l'heure, où vraiment là c'est très épais, mais c'est plus une petite peau qu'on va vous enlever, vous voyez. Vous allez vous sentir légère et du coup, hop, voilà, vous allez laisser ça dans l'eau. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oui. Alors moi je voudrais savoir si c'est elle qui nous a protégés, ma famille et moi, le 1er novembre 2013.
1er novembre 2013? Oui. D'accord. Parce qu'on allait à un endroit particulier Mhm. et il nous est arrivé un accident. D'accord. Un accident. Ça aurait pu finir plus mal. Ouais. Et je voudrais savoir si c'est elle qui nous a... Alors... Il n'y a pas qu'elle. Alors, bien évidemment qu'elle était présente, mais je vois beaucoup d'anges gardiens. D'accord. Vous étiez nombreux? Ma famille, enfin on était 5 dans la voiture. Ah ouais, d'accord. Oui, je vois beaucoup d'anges gardiens qui étaient présents pour vous. Enfin, pour vous 5 du coup. Parce que justement on allait au cimetière, Ouais. comme les 1er novembre. Et en fait on a eu un accident, enfin on a failli percuter la voiture d'en face. D'accord. Et heureusement il n'y a eu que le rétro côté conducteur d'arraché. Waouh. Oui. Et Effectivement. après, mon ami a perdu le contrôle de la voiture sur le parking du cimetière. On a fini dans le fossé, mais il n'y a rien eu de grave. Hein. D'accord. Et heureusement qu'il y avait des gens qui étaient là, parce que moi, j'ai pas mon permis, donc qui nous ont ramené la voiture, en fait. D'accord. Et en fait, il s'est avéré qu'après, on a su que mon ami était atteint d'un léger AVC. Oh là là. Oui. Donc on se dit ça aurait pu être plus grave. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Même si là, c'est déjà pas mal, oui. Oui. C'est vrai que, waouh. Ah, vous avez bien été protégés, hein. Oui, ben c'est pour ça, je me doutais que c'était elle. Mais Ouais, il y a votre maman, il n'y a pas que... Je vois des défunts aussi, il y a surtout un homme. Alors, je sais pas si c'est pour vous, peut-être votre grand-père ou quelqu'un dans la voiture, je sais pas du tout. Mais je vois un homme très grand qui se tient très droit. Et je vois beaucoup de lumière. Je pense que c'est ces anges gardiens là qui du coup vous ont évité le pire, si on peut oui, dire oui, comme bah ça. ça j'en étais persuadée, mais justement je savais pas qui c'était. D'accord. Ah bah dis donc. On l'a échappé belle, comme on dit. Ah oui. Là c'était pas votre heure. Waouh. Est-ce que c'est votre grand-père qui se tient comme ça très droit, très... Il est grand, il est dégarni sur le dessus de la tête. Je crois qu'il a une moustache. En fait, je les ai pas connus, D'accord. mais oui, il y en c'était. a un qui était très grand. D'accord, ok. Et je vous demande ça parce que l'image ne s'en va pas de ma tête. Donc c'est que je devais le dire. Alors, là c'est pour vous. Je sens qu'elle est assez évoluée quand même parce que c'est le genre de phrase que je suis pas sûre qu'elle aurait dit ça sur Terre. Et que vraiment, de par sa prise de conscience, le fait qu'elle ait appris beaucoup de choses de l'autre côté, du coup elle peut vous transmettre ce genre de message. Donc elle vous dit, tu suis ta route, laisse-toi porter par la vie, elle te mènera dans le plus beau des endroits pour toi. Et quand elle dit ça, elle montre l'image où en fait le plus beau des endroits c'est à l'intérieur de vous. D'accord. Vous voyez ? Peu importe ce que vous allez vivre, ce sont toujours des beaux cadeaux pour vous, pour vraiment vous retrouver vous. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est un peu particulier comme message, mais vraiment elle me montre cette image où
de vous laisser complètement porter, comme si la vie c'était une vague et que vous surfiez sur la vague. Hop, vous vous laissez porter. D'accord. Elle dit, je ne l'ai pas toujours fait, oh pardon, j'ai oublié la suite. Je ne l'ai pas toujours fait, donc de se laisser porter, mais je ne regrette pas ce qu'elle a fait. Enfin, elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Oh, c'est un peu brouillon ce que je vous dis là. Donc en gros, voilà, elle vous donne ce conseil, même si elle ne l'a pas toujours suivi. Elle ne s'est pas toujours laissée porter par la vague. Et surtout, elle me parle de sa maladie, donc je pense que c'est un rapport. Hein. Mais elle ne regrette absolument pas tout ce qui s'est passé. D'accord, bon, bah, c'est déjà ça. Ouais, vraiment, elle a fait un énorme travail sur elle. Hein. Waouh. Oui, oh là oui. Fou. Vraiment, je ressens rien de... comment dire, rien de lourd sur elle. Vous voyez, comme si elle avait réussi à comprendre tout ce qui s'est passé et finalement à voir tout ce qui a... Enfin, oui, tout l'amour qu'on lui a apporté derrière, quoi. D'accord, oui. Elle me dit qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées, mais parce que justement, elle n'a pas lâché prise, donc du coup, il y a des choses qui se sont... Elle me dit accumulées, rajoutées. D'accord. Mais en tout cas, elle regrette rien du tout. Elle me dit jamais, c'était ma vie. Et le ma, je vois qu'il s'écrit en gros, en grosses lettres. C'était ma vie. Je sais pas si elle était très proche de sa maman, mais en tout cas, je les vois tout le temps toutes les deux. Elles sont très souvent toutes les deux. Je suis pas sûre qu'elles se lâchent à un moment. Hein. Ça m'étonne pas. Ah ouais, là, elles sont tellement contentes d'être ensemble qu'elles se lâchent plus. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Oui, alors, quand elle est décédée, en fait, on a pris, même si j'aime pas l'appeler comme ça, quelque chose lui appartenant, qu'elle tenait beaucoup. D'accord. Et je voudrais savoir si elle voit ce que c'est. D'accord. Même si j'aime pas quelque chose, c'est pas tellement le terme employé, mais je trouvais pas d'autres termes. Donc, d'accord. Alors, je vais voir. C'est quelque chose auquel elle tenait beaucoup? Oui. On ne doit pas parler de la même chose alors, parce qu'elle dit qu'elle ne le garde pas. Ah non, c'est pas du tout la même chose alors. Je pense, hein. Ah, c'est pas vraiment un objet, hein. C'est... Ouais, je pense qu'elle parle d'autre chose. Vous avez récupéré autre chose. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, c'est vraiment un objet. Hein. Oui. Qu'elle ne le garde pas. Bon. Non, j'ai rien récupéré chez elle, à part un meuble. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est le meuble dont elle parle. Mais bon. D'accord. Là, c'est vous. Vous voyez comment vous vous sentez avec ce meuble. Mais ouais. Du coup, je vais lui reposer la question. Alors, c'est particulier ça. Je vois plein de lumière autour de... Qu'est-ce que c'est? C'est un animal que vous avez récupéré? Comment? Oui. Ah, d'accord. Je vois plein de lumière autour de cet animal. D'accord. Comme si elle le chérissait. Elle le bénit. Voilà, c'est ça. D'accord. On va pas dire que c'était la fenêtre de ses yeux, mais presque. Ouais. Bah, vu la lumière qu'il y a autour, oui, je comprends. Je comprends. Et
quand elle est décédée, je m'étais dit que je confierais à quelqu'un. Ouais. Et j'ai pas pu me résigner en fait. D'accord. Elle préfère que ce soit vous, hein. Oui, oui, je m'en doute bien. Ça, c'est sûr. C'était son chat en fait. Ouais. Et il est toujours là. D'accord. Ça me rappelle un petit peu elle. C'est... Enfin, la façon dont elle me montre, j'ai l'impression qu'elle... comment je peux dire ça? Quel mot je vais pouvoir employer? Alors, c'est pas qu'elle communique avec lui, mais comme si elle lui transmet son énergie. Vous voyez? Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas comment expliquer ça d'un point de vue humain, mais... Des fois, je le regarde dans les yeux. Ouais. Et je vois des choses. D'accord. Ah, c'est peut-être ça, alors. C'est peut-être pour ça. Il y a des choses qui se passent. En tout cas, entre les deux, il y a une connexion qui se fait. Je regarderai mieux maintenant. Ouais, je pense que... Ouais, parce que vraiment... Donc, je le trouve apaisé. Je le trouve... Ah oui. Ah bah, vu la lumière qui l'entoure, il peut. Il peut. Il est gentil, c'est un gentil chat, quoi. Ouais, d'accord. Vu ce qu'il a vécu aussi, parce que... Ouais. Il en a vécu des choses aussi. D'accord. Ah, ouais. Je comprends mieux. Bah, en tout cas, votre maman, elle l'entoure d'une très très belle lumière et ouais, enfin... Tellement d'amour que ça m'en pique les yeux. Donc elle passe à travers lui. Donc vous le saurez si un jour... un peu. Ah bah, ouais. Faites-vous confiance. Il y a vraiment quelque chose qui se fait entre les deux. D'accord. Par contre, je suis désolée, mais je reviens sur ce meuble. Hein. Il y a quelque chose avec ce meuble. D'accord. Pourtant, c'est un meuble qu'elle aimait bien. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Alors c'est peut-être pour pas vous encombrer, hein. Peut-être voilà, pour dire bon bah si, enfin c'est pas très grave, c'est vraiment matériel donc. Ah d'accord, dans ce sens-là, oui. Voilà, plus dans le sens où même si c'est quelque chose qu'elle aimait particulièrement, elle n'est plus rattachée à tout ça. Vous voyez? Oui, oui. Je pense voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. J'ai rien d'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions pour elle? Oui, bah, j'en ai encore une. N'hésitez pas. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle pense du souci qu'il y a avec ma sœur. Enfin, du souci. Elle vous dit, je savais que tu poserais la question. Ah. Alors. Parce que ça me tient particulièrement à cœur, donc... Ouais. Il y a un désaccord entre vous deux? C'est une malentente. D'accord. Qui s'est accentuée au fil du temps. D'accord. Bon, je dis déjà ce qu'elle me dit, je l'ai un peu coupé aussi. Il ne faut pas t'en faire. Tout ça, ce n'est que pour mieux se retrouver. Justement, montrer cette... alors moi, je prenais ça pour comme un désaccord, quelque chose sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Mais... C'est votre sœur qui a le plus fort caractère entre vous deux? Oui, on va dire ça, oui. D'accord. J'ai l'impression de ce que votre maman montre, c'est que ça lui trotte énormément en tête à votre sœur. Ça l'a fait travailler. Ça a fait énormément travailler. Ah bon, d'accord. Oui. Oh oui. Comme si elle allait pas le dire, peut-être par fierté. Oui, je pense. Mais ouf, elle y pense beaucoup. D'accord, oui, mais...
Ça fait plusieurs années déjà que vous êtes en... Oui, oui, depuis qu'on est toute petite, à vrai dire. D'accord, ok. Oui. Parce que je sens quelque chose de long. Alors c'était soit bah, ça va durer Voilà, quelques c'est ça. années, soit ça dure depuis déjà quelques années. D'accord. J'ai cette notion comme si il faut lui laisser du temps, mais qu'à un moment donné, vous pouvez essayer de revenir vers elle, mais que c'est pas pour tout de suite. Vous voyez, le temps qu'elle prenne conscience des choses, qu'elle prenne du recul face à elle-même, et que du coup, elle va pouvoir faire alors pas le premier pas, parce que du coup, c'est vous qui l'aurez fait, mais revenir vers vous tout doucement. D'accord. Je sens pas que c'est tout de suite, mais quand vous vous sentirez, poussé, en fait, faites-vous confiance. Allez-y. C'est comme s'il fallait le temps qu'elle prenne un peu de recul. Elle a des enfants? Oui, 2 enfants? Oui. D'accord. Aussi, elle se mettait la tête dans les enfants, le travail, etc. Ah bah oui, Elle est oui, très, c'est ça, oui. justement, pour pas y penser. Je suis très très occupée, j'ai pas le temps d'y penser. Ouais, donc c'est ça, faut lui laisser un petit peu de temps en fait. D'accord. J'entends, laisse-la souffler, elle reviendra. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Non. Allez. J'en avais une, mais bon, je pense que vous m'avez répondu. Ah, d'accord. Elle est avec quelqu'un, si elle a retrouvé quelqu'un. Ah bah oui, du coup, oui. Ah bah c'est sûr, elle est avec sa maman. Oui, voilà. Pas que, mais principalement avec elle. Voilà, bah ça, c'est tout ce qui compte. Ah, elle est vraiment bien. Elle est heureuse. Elle est vraiment apaisée Bon, bah ça va, c'est tout ce qui compte. et évoluée. Je vais voir si elle a autre chose à vous dire. Elle dit j'en aurai des tas. Alors, elle me montre qu'elle vous fait des signes encore. Alors, ce sera peut-être dans la journée. Oui, dans la journée. Faites attention à ce que vous... Enfin, tout ce qui vous entoure. Vous voyez? Même si c'est dehors ou chez vous, peu importe. Il y aura forcément des petites choses qui vont faire que... Tac, ça va vous rappeler votre maman. C'est un petit signe qu'elle vous envoie. Je vois plein de petits signes comme ça. Mais c'est tellement des choses subtiles. Je revois vraiment ces petits cœurs. Là. Mais ça peut être même quand vous êtes en train de cuisiner. Vous voyez? Vous êtes en train de cuisiner, puis d'un coup, hop là, une petite tache de sauce. Elle est en cœur. Vous voyez? C'est toutes ces petites choses. Et elle me montre ça, c'est au quotidien. Elle a... J'ai oublié la question que je voulais vous poser. Oh zut, qu'est-ce que c'était quoi? Bon, je sais plus, ça va me revenir en vous lisant le message. Alors, elle vous dit,
Fais attention à toi. Je t'aime tant. Ne te laisse pas détruire par cette carapace. Fais en sorte d'être toi et de vivre ta vie comme tu le souhaites et pas comme les autres aimeraient que tu la vives. C'est important. Je t'aime. Et elle signe maman. Moi aussi, je l'aime. Je sais pas si vous aussi vous avez des examens à passer ou quelque chose comme ça, mais quand elle dit de vivre ta vie comme tu le souhaites et pas comme les autres aimeraient que tu la vives, enfin j'ai cette notion aussi de médecin. Comme si les médecins, s'ils vous disent bah là vous devriez faire ça ou ci ou ça. Non, Oui. c'est comme vous l'avez envie, comme vous avez envie de vivre. Vous voyez? Oui, oui, oui. Donc je pense que c'est de son vécu personnel qu'elle vous dit tout ça, mais voilà, justement, c'est pas parce que les médecins vont vous dire bah là, je sais pas moi, faut courir 3 km par jour pour être bien. Hein. C'est vous, si vous avez envie de courir, bah vous courez, si vous avez pas envie, vous faites pas. Vous voyez? Oui, oui. Donc voilà. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Elle dit non, je l'aime. J'en doute pas. Ah bah c'est sûr que vous êtes bien entouré, tout plein d'amour, tout plein de belles lumières, toutes brillantes, comme si c'était tout pailleté. Mais pas que de votre maman, il y a votre grand-mère aussi. Hein. Ah bah oui, ça, oui, aussi, oui. Ouais, vous êtes bien entouré. Oui. Vous êtes bien entouré. D'ailleurs, elle vous dit aussi je t'aime, elle vous fait des bisous, votre grand-mère. Ah bah c'est gentil. Je l'embrasse aussi. Elle est mignonne avec cette lumière, elle fait je vais bien, hein, je vais bien. Je le sais. Elle m'a fait des signes il y a longtemps, mais je sais qu'elle va bien. Ah ouais, bah toutes les deux, elles sont très heureuses et c'est trop mignon de les voir toutes les deux comme ça. Ouais, elles sont contentes de s'être retrouvées alors. Oh oui. Contente, c'est même encore trop petit. Ouais. En tout cas, je remercie votre maman d'être venue jusqu'à moi pour vous transmettre tout ça. Tous ces beaux messages et puis du coup, écoutez-vous. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vous voyez, il y a pas, enfin, c'est pas que votre mental. C'est aussi votre maman qui vous pousse. Et votre grand-mère peut-être. Mais qui vous pousse comme pour aller à la piscine. Oui. Ouais, ça vient jamais de nulle part.